officiellement lancé. Comment vas-tu, Benji? Bonsoir, Benji, tout d'abord. Bon, bonsoir. Bah écoute, ça va très très bien. Je suis ravi de revenir en live avec toi, mon brave Guilain. Ah, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Après Alors, tant d'absence, des réclamations tous les mois, quand est-ce que vous revenez, et tout ça, putain, on est là, c'est bon, il est venu on revient tranquillement. et il vient sur la Toxo si c'est pas magnifique. Il come back. Écoute, je viens quand on me donne des invitations. Les invitations ont été lancées. Écoute, je suis présent, il n'y a pas de souci. Magnifique, magnifique. Bon, mis à part ça, Benji, ce soir, un grand moment peut-être historique, hein. On en a vécu un il y a quelques années avec, je crois, je m'en rappellerai toujours, hein, ce Toulouse, Angers. Ouais, Et puis c'est drôle, hein, parce que ouais, ce ouais, soir, on peut peut-être vivre la même chose toujours avec Angers. Ça va être une de nos parties. Ce soir, c'est ça. multiplex de Ligue 1, la dernière journée de Ligue 1 avec beaucoup, beaucoup de choses, hein. Une lutte pour le titre que tu nous C'est focuseras un petit peu. c'est une dinguerie. Ouais, une lutte même pour l'Europe, juste derrière. Ouais, Et puis ouais, surtout ouais. une grosse lutte pour le maintien. Il y a, je crois, 5 ou 6 équipes pour une place de barrage. Et on va en parler après, Ouais, c'est ça. mais pour le C'est coup, ça, franchement, on a rarement vu autant de suspense en Ligue 1 sur une dernière journée, en tout cas sur les deux trois dernières journées, ne serait-ce que pour le titre là depuis quelques années, c'était pas aussi ouais, même quand Monaco gagne, décousu, au donc final, ouais, Monaco a donné aucune chance à Paris en étant ouais, complètement sur régime. Donc au final, il n'y avait c'est même ça. pas eu on n'a pas vibré sur, à part 5 dernières journées de la fin, 4 dernières, je crois, Monaco était champion avec plus de 90 points. Donc la question se posait Ouais, même c'est pas, hein. ça. Il y a bien eu Montpellier il y a quelques années quand ils sont allés chercher le titre, mais le suspense n'était pas aussi haletant. Ça s'était joué à deux trois journées de la fin, il me semble. Donc non, franchement, c'était vraiment. Là, ce soir, là, ça risque d'être très très riche en émotions pour tout le monde. Ouais, c'est clair, ça, on est bien d'accord. Et puis ouais, ça joue de partout. Je pense que voilà, on va déjà pouvoir faire un petit récap, je pense, de tout ce qui peut se passer ce soir. Puis après, on ira un peu plus sur les Carrément. focus. On va commencer comme tu préfères, soit par le haut ou le bas de tableau. Qu'est-ce que tu préfères qu'on parle en premier, un petit peu en récap, en sommaire? pense, je pense que ce qui va vraiment passionner, alors à part quand on est supporter de Nantes comme toi, Guilain, je pense que ce qui va passionner ce soir, ça va être la lutte pour le titre, parce Ouais, que on le rappelle, il y a potentiellement, hein, numériquement en tout cas, il y a potentiellement trois champions possibles ce soir. tout à fait, c'est ce Donc, que j'allais dire. donc c'est très très chaud. Après, c'est vrai que bon, on va les citer. Hein, donc Lille actuellement est premier à 80 points, Paris deuxième à 79 points, donc il n'y a qu'un point qui sépare le premier et le deuxième. Et Monaco après à 77 points. C'est un petit peu plus compliqué. Le scénario serait absolument monstrueux si Monaco était champion ce soir. Mais il est numériquement, en tout cas dans le calcul, c'est largement enfin, c'est faisable que Monaco soit aussi champion ce soir si évidemment Paris et Lille perdent en même temps ce soir. Donc voilà, c'est tendu un petit peu dans tous les sens. Ouais. Ouais, tout à fait. Bah, je mets le classement, hein, devant vos yeux pour que vous puissiez le voir. Mais effectivement, c'est vrai que moi, pour le coup, je t'avoue que, comme tu l'as dit, tout d'abord, je suis supporter nantais, donc j'en parlerai un petit peu plus bas de cette grosse lutte pour le maintien, et c'est moi ce qui va me faire vibrer ce soir. Et je serai au moins moi là, et peut-être que tu m'accompagneras sur le début des matchs. Mais moi, c'est surtout cette fin de tableau avec ces 6 équipes qui me fait vibrer. Moi, pour Ouais, le ouais, ouais. coup, j'ai aucun doute sur Lille. Déjà parce qu'ils affrontent Angers, mais D'accord. je m'évade, on s'y approchera après. Moi, j'ai aucun doute sur le LOSC champion ce soir et j'avoue que j'en ai extrêmement envie aussi. C'est peut-être ça Écoute, qui me fait ça. ça serait quand même extraordinaire. Il faut quand même le souligner de ce parcours, quoi qu'il arrive, de Lille tout au long de la saison. Ils ont été impressionnants de régularité. Alors, je trouve pas que ça soit dans le jeu particulièrement où ils aient impressionné, mais c'est vraiment sur leur sérénité tout au long de l'année. Et vraiment, ça serait mérité. Et ça serait mérité pour Galtier. Ça serait une sacrée récompense avant de partir. Ouais, tout à fait. Après, je t'avoue, on en parlera un peu plus, hein, quand on parlera de cette lutte, mais c'est vrai que moi, pour le coup, j'ai aussi ce côté où, comme tu l'as dit, Lille a été quasiment avec très peu de gros mauvais matchs. Ça a souvent été des Ouais, matchs moyens pour leur défaite ou des bons matchs pour leur victoire. Jamais non plus, à l'inverse de pas de grosses défaites, mais pas de grosses victoires non plus, mis à part des victoires importantes contre des gros. Je crois qu'ils ont gagné leurs 2 matchs sur 2 contre le Paris Saint-Germain, ou en tout cas ils n'ont pas perdu ouais, contre eux.
c'est des C'est victoires ça. importantes, mais pas forcément impressionnantes dans le jeu. Comparé, je me rappelle il y a quelques années quand Lyon avait été battre 2-1 Paris au Parc des Princes, c'était une victoire quand même incroyable. Lille a moins fait Ouais. vibrer, surtout dans le jeu. Et c'est pour ça aussi peut-être que par cet aspect-là, je me dis, si ce soir ils font la connerie, bah tant pis, si, parce que je pense que Paris gagnera quasiment sans conteste. Ouais, Euh, je pense que on y reviendra aussi hein, on y pour la reviendra lutte pour le aussi. maintien, mais cet affrontement Paris-Brest, Ouais. bon, c'est franchement, je donne pas cher quand même des Brestois ce soir, donc bon, voilà. Après, c'est vrai que je regarde le parcours de Lille et les résultats qu'ils ont pu faire. Il y a cette victoire très très solide sur la pelouse de Lyon qui était pour moi Ouais. Ce match le grand révélateur, ouais. tournant de la saison. Ouais, ouais, ouais. C'est là où on a vu, alors pas la sérénité parce que c'est pas ce qui apparaissait sur le match parce que ça a été très très chaud. Mais c'est une victoire de champion pour moi. C'est Ouais. clairement une victoire chez un concurrent direct parce qu'à ce moment-là de la saison, Lyon était Ils encore étaient vraiment même nombre de dans les points, je tuyaux crois. pour aller chercher le titre. Ouais, ouais, C'était c'est même ça. nombre de points, ou alors il y avait une histoire comme quoi si Lyon gagnait, il repassait devant Lille. À l'inverse, Lille prenait justement cet écart C'est de ça. points qui est resté en fait depuis, parce que Lyon a jamais réussi à rattraper le wagon, puisque Lille n'a C'est quasiment ça. plus fait d'erreur depuis, quoi. Donc ça, et puis la victoire contre Paris, hein, faut tenir quand même contre le PSG, hein, parce que quoi qu'il arrive sur une saison, effectivement, tu peux faire la différence avec des résultats plus réguliers. Mais sur un match, ils ont aussi fait la différence. C'est ce qui fait que Lille aujourd'hui est très très sérieux pour être champion. Ouais. Ouais, tout à fait, tout à fait. Puis après, on peut en parler aussi, hein, effectivement. Enfin, c'est vrai qu'au final, vu qu'on va se focus sur le titre, je pense qu'on peut peut-être parler justement de cette partie qu'on parlera peut-être moins. C'est-à-dire, je pense aux qualifications européennes, Marseille, Lens, Ouais, ouais, Rennes, ouais. qui sont les matchs qu'on parlera un peu moins, donc peut-être revenir un peu rapidement sur leur saison. Et après, bon, le milieu de tableau, on en parlera au final avec les quelques équipes qui s'affrontent entre elles. Je pense à Nantes-Montpellier, ça nous fera reparler un peu de Ouais. Montpellier et de leur très belle attaque. Mais moi, je trouve Ouais. en tout cas, si je dois aller sur ce sujet-là, que pour moi, ma grosse déception de cette année en Ligue 1, c'est Lyon. Malgré le fait que moi, et je l'ai toujours dit, je pense à Bimax et Alex, hein, qui nous regardent peut-être, qui sont Ouais. supporters lyonnais, moi j'avoue que Lyon, Carrément. malgré une campagne européenne pendant l'année Covid avec ses matchs en match simple, malgré le fait qu'ils aient fait une belle demi et qu'ils ont éliminé des grosses équipes, m'a pas du tout fait rêver. Je trouve qu'il y a eu Ouais. beaucoup de chance pour eux et de malchance sur le dernier match parce qu'ils auraient pu aller en finale aussi si Toko en loupe pas beaucoup. Mais c'est aussi la qualité du joueur qui fait que, et je reproche rien. C'est juste lui qui était à la finition. Ouais. Mais à l'inverse, le jeu lyonnais m'a pas du tout fait rêver et le coach non plus me fait pas rêver. Et cette C'est année, ça. on les attendait au tournant. Ils avaient aucune coupe européenne, ni Ligue des Champions, ni Ligue Europa. Ils avaient tout quand même un très bel effectif. Ils n'ont pas encore perdu Depay où on le sait, il va partir. Ils avaient encore Howard Ouais. qui aurait pu partir l'année dernière. Et moi, Ça va être personnellement, compliqué de le ne pas garder. les avoir dans le top 3, ne pas les voir en Ligue des Champions l'année prochaine, c'est quelque chose, je me dis, c'est pour moi ma déception de cette année, surtout que je trouvais qu'ils avaient quand Je même un pense très que bel effectif. Je pense qu'avant saison, on était à peu près tous d'accord sur quand on regardait les effectifs et le classement possible en fin de saison. Lyon deuxième, ouais. On voyait pas Lille sur le podium en tout cas, ou en tout cas difficilement, peut-être à la lutte, peut-être quatrième, cinquième, comme ce qu'ils ont l'habitude de faire ces dernières saisons. Tout à fait. Mais Lille, ne serait-ce que sur le podium, ça enlève forcément Lyon sur ce podium-là. Et c'est vrai que moi, j'attendais peut-être plus Lyon à la place de Lille cette saison. Donc effectivement, tu as raison sur la solidité tout au long de la saison, que ce soit par leur jeu ou par les choix du coach par moment. Ils font une très belle première partie de saison. Je trouve Lyon, ils étaient très solides et franchement, ça faisait peur. Euh, mais depuis février, ça tourne un petit peu moins bien pour cette équipe-là. Je pense que les supporters lyonnais seraient d'accord avec moi. Et voilà, et ils sont devenus moins impressionnants. Ils ont perdu des matchs capitaux. Et voilà, à part cette victoire à Monaco là, ces dernières journées, il n'y a pas de gros résultats satisfaisants quand même. Ça a été très irrégulier sur cette fin de saison et c'est ce qui fait qu'ils sont quatrième aujourd'hui. On voit Mais d'ailleurs ils sont en possibilité d'aller chercher une Ligue des Champions ce soir. Hein. justement, ouais, on a Bimax qui nous dit ça, il nous dit coucou les gars, bon live, bah déjà merci. Et Lyon troisième ce soir, donc lui il croit à la victoire lyonnaise. Je le vois en direct qui affronte quand même Nice, alors même si Nice ne joue rien, je pense, surtout je pense à un Amine Gouiri en pointe, va avoir envie de marquer contre son ancienne équipe qui l'a un peu lâché et qui lui a pas fait confiance.
Et à ce coach surtout possible, qui lui ouais. a pas fait confiance parce que c'est surtout lui qui, on le voit depuis 2 ans qu'il est là, ne lance que très peu les jeunes, alors que c'était la Ouais, signature lyonnaise les 10 voire 20 dernières années avant. Donc je pense que Gouiri va être en feu ce soir. Après de là à ce que Lyon perde ou fasse une contre-performance, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que Gouiri c'est peut ça. être en forme. Mais dans le sens inverse, est-ce que Monaco aussi va faire la connerie? Parce que pour que Lyon soit troisième ce soir, il faut aller chercher le résultat chez soi contre Nice. Mais il faut que Monaco perde. C'est ça, Le faut match nul que passe aussi. Si Lyon gagne et que Monaco c'est fait possible. match nul, il passe devant. J'ai le tableau À devant la les yeux, ils diff, ont qu'un point d'écart. Donc c'est ça. non, parce que Lyon a 79 et Monaco 78 points. Donc victoire et nul de Monaco, Lyon passe devant à un point d'écart. Donc oui, c'est vrai, Ouais, Lyon. c'est ça. C'est Mais, ça. mais bon, tu t'es quand même dépendant quoi qu'il arrive Du de résultat de Monaco. Monaco, hein. T'es pas maître de ton destin, tu seras maître sur ton terrain face à Nice forcément. Mais après Monaco, si on peut faire un petit focus aussi Tout sur à leur fait. match de ce soir, ça peut être une soirée un petit peu. Tu peux avoir, on en parlait tout à l'heure, caresser l'espoir de pourquoi pas qu'il y ait un miracle, euh, un scénario digne d'Hollywood pour que tu sois champion. Mais aussi, ce qui peut se passer, c'est que tu te déplaces quand même à Lens. Lens, Oui, très belle surprise de la saison, qui est en qui joue grosse quand même une méforme place actuellement. européenne, Qui est en grosse méforme qui est actuellement. en, qui est en méforme, mais bah, je le sais bien, puisqu'ils ont perdu 3-0 la semaine dernière contre Bordeaux, donc Ouais, tout à fait. j'en sais quelque chose. Ça m'a fait particulièrement plaisir. Mais Lens, quoi qu'il... Eh ben, oui. Oui, bah oui. Mais Lens, quoi qu'il arrive, fait une très belle saison, peut jouer Oui, une place européenne ce soir. C'est numériquement parlant possible aussi. tout à fait. Donc Lens ne se laissera pas faire à domicile face à Monaco. Donc attention à Monaco de ne pas passer d'un scénario rêvé à dramatique et de se faire chipper la place par Lyon, ce qui est largement faisable. Tout à fait. Sachant que, alors j'ai un gros doute là-dessus, je crois avoir entendu cette semaine sur, je crois que c'était sur RMC. Merci Bernie, les beaux gosses, c'est vrai qu'on est beaux, surtout moi, mais non, Ah, je, écoute, non mais ça se discute. je crois avoir entendu cette semaine que si, alors je sais pas exactement comment ça se passe au niveau au niveau de la FIFA, mais en tout cas les raisons sont obscures pour moi. Mais j'ai cru comprendre que si City gagnait la finale de Ligue des Champions, notre quatrième place serait le match de barrage de Ligue des Champions en Ligue 1, et du coup le troisième automatiquement qualifié. Alors j'ai un Il me doute semble que j'ai là-dessus, vu passer ça aussi, donc mais ça peut être de quoi sauver au final, est-ce que Lyon, qui fait sauter City, l'ogre l'année dernière, n'aurait pas aussi cette année son destin pour que City, au contraire, gagne, tout simplement? Parce que là, ça c'est changerait les choses. Entre une Ligue Europa assurée, si t'es quatrième, partant du principe que le classement ne bouge pas entre Monaco et Lyon, ou avoir ce barrage de Ligue des Champions, Ligue Europa, t'es ouais. pas dans la même configuration l'année prochaine. Après, le début de saison peut aussi être compliqué l'année prochaine. Il faut gagner ce barrage. On sait que souvent les barrages, on n'est pas tout le temps sur des petites équipes. On a déjà vu des Porto en barrage, on a déjà vu des Arsenal en barrage. C'est pas Ouais, n'importe quoi. c'est pas forcément cadeau ces matchs-là. Donc après, c'est quand même un pied sur l'atmosphère Ligue des Champions. Tout à fait. Peut-être sur une saison où on aura le retour des supporters dans les stades. On espère quand même qu'en Ouais, on septembre, espère. on puisse retourner un peu dans les stades, comme nos amis anglais. Donc voilà, mais ça reste quand même un enjeu. Quoi qu'il arrive, je pense qu'il n'y a pas trop de calcul à faire ce soir pour ces équipes-là. Il faut il faut gagner quoi qu'il arrive. Mais il y a des enjeux sur quasiment toutes les pelouses et Quasiment toutes c'est les ce qui rend pelouses. vraiment ce multiplex Ouais. vraiment chaud. Du coup, Euh, bah merci déjà Alex. Bon live les gars, merci Alex. ouais, Et ouais. Bernie, du coup, effectivement, moi je suis en live jusqu'à la fin du multiplex. Donc si jamais tu veux passer pendant ou à la mi-temps pour venir parler d'un match en particulier, et Benji peut-être me suit ou me suit pas, on va voir Attends. comment ça découle. Guilin, tu sais pas dans quoi tu t'aventures de faire passer Alex en live. Il faut qu'il soit sur Discord et tout. Attention, faut lui expliquer à Bon, peu près une heure à l'avance, hein. bon bah alors du coup Bernie, on se retrouve à l'Euro. Du coup, je t'appelle ce soir pour t'expliquer. On se retrouve à l'Euro dans 3 semaines. Non, mais la bise au capitaine, Ouais, ça me fait plaisir exactement. de revenir en live et voilà. Et si on peut à un moment donné pendant l'Euro avec le capitaine Tout à fait. repartir sur des lives aussi, ça serait vraiment cool. Je pense notamment à un France-Allemagne. La dernière fois que j'étais allé voir un France-Allemagne pour l'Euro chez le capitaine, ça s'était bien passé avec un petit doublé de Griezmann. Donc Tout à fait. on peut se refaire ça, quoi.
Je vais manger mes gosses et je reviens sur le chat lol. Et bah bon appétit Bernie. À Et, tout à l'heure, ouais. et ouais, effectivement, moi je vais essayer d'être là sur ouais, quasiment toutes les journées, comme je disais. Guilain, je trouve qu'on t'entend un peu mal. Ah, alors attendez, je Ah vais merde, peut-être réussir à régler mon c'est micro. chiant. Parce que Est-ce que attendez, tu m'entends bien, moi, Gérald Doche? Parce que c'est finalement, est-ce que c'est pas le plus important? oh, bah, c'est pas très sympa ça. Et effectivement, je crois que Pendant l'Euro, je suis en vacances, je suis chaud. Mais écoute, on attend les invitations un maintenant deux qu'on un peut deux. sortir. Alors, propriété, voilà. Effectivement que je n'étais pas sur le bon micro. Théoriquement, vous devez mieux m'entendre actuellement. Bon, enfin bon. Écoute, moi je t'entends Toi, de la logiquement, tu même m'entends manière, mais pareil. peut-être que pour nos spectateurs, voilà. Bon, en tout cas, les amis, je pense qu'on va pouvoir se concentrer. On a... Oui, je t'entends bien, toi. Toi, il n'y a pas de souci. Et du coup, peut-être se focus justement sur ce Lille-Paris Saint-Germain. Je sais que c'était ton focus à toi. Il nous reste ouais, encore 40 minutes. On a le temps de parler du maintien après et de la petite séquence prono. Ouais. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur Lille-Paris, sachant que j'aurai aussi forcément des choses à dire, même si c'est ton travail. Ben, je pense que Lille, on en a quand même pas mal parlé sur ce début de live, donc je vais me concentrer un peu quand même sur Paris Saint-Germain, qui a une affrontation ce soir, un match qui semble quand même plus abordable, plus léger pour voilà. Je pense que j'ai peu de doute que Paris gagne ce soir. Voilà, ça sera le truc. Je pense que Lille doit composer avec ça. Paris, je pense qu'ils vont gagner ce soir. Ça va beaucoup faire basculer aussi, toi, ton focus de tout à l'heure, une défaite Tout de à fait. Brest. Mais je pense que voilà, Paris sera sérieux ce soir, fera le taf. Je vois pas trop, je les vois pas trop déjouer à ce niveau-là. Ils ont trop d'expérience à ce haut niveau pour faire une erreur comme ça. Ils en ont fait suffisamment tout au long de l'année. Donc Paris, pour moi, ce soir gagne, quoi qu'il arrive. Maintenant, la grosse interrogation, c'est savoir si Lille, sur ce déplacement piège, sur un petit peu cette équipe de la peur qui est Angers, t'en parlais aussi un petit peu tout à l'heure, Angers, finalement, c'est vraiment l'adversaire que t'as pas envie d'affronter quand tu dois absolument faire une victoire. Tu peux te confronter à Stéphane Moulin, qui va te mettre un bus. Tu sais pas pourquoi, ils sont 12e, ils ont 44 points, ils vont pas descendre, ils vont pas jouer l'Europe, mais il peut te mettre un bus. Tu sais pas pourquoi. Et je pense que Lille, ça va être très compliqué de jouer avec un petit peu, si sur la 60e, 70e, t'as toujours pas marqué, tu gagnes toujours pas ton match. Là, la pression, les joueurs vont peut-être commencer à trembler un petit peu des genoux devant les cages en tout cas, parce que au niveau de l'expérience, on l'a vu la semaine dernière, ce faux pas face à Saint-Etienne qui jouait pas grand-chose non plus. Attention à ne pas se faire peur trop vite, trop tôt ou pendant toute la soirée pour les. Je pense qu'il va falloir marquer. Je pense que Galtier doit insister avec son équipe sur faire un pressing de tous les instants sur allez, peut-être les 15-20 premières minutes du match pour se libérer. Il faut absolument qu'il se libère Lille parce qu'après ça fait peu de doute par rapport à la saison qu'ils ont fait. Ils peuvent largement gagner ce match, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. Mais on a vu ne serait-ce que la semaine dernière Marseille gagner à la 90e face à ce même Angers, mais à domicile pour le coup. Bon, voilà, ils sont pas faciles à manœuvrer, même s'ils jouent rien. Donc attention aux Lillois de pas se faire peur trop tôt, trop vite. Voilà. Ok, bah il y a Bernie qui nous rajoute aussi que c'est le dernier match de Stéphane Moulin. On le sait, hein, cette année en Ouais. Ligue 1, je crois qu'il y a 5 entraîneurs qui partent, donc un quart de la Ligue 1, et je crois qu'il y en a au total 10, 11 ou 12 qui sont potentiellement sur le départ. Alors certains, c'est pour aller d'un club de Ligue 1 à un autre. On pense à Galtier qui risque de rester en Ligue 1, mais en Ouais, tout cas qui ne sera plus entraîneur de Lille. c'est ça. Moi, je te l'avoue, il y a deux choses qui me font penser quasiment sûr que Lille va être champion. La première, c'est que je pense que D'accord. la semaine dernière contre Saint-Etienne, ils étaient, comme tu dis, sur ce match un petit peu d'entre-deux. C'est-à-dire que si tu perds le match, tu sais que c'est mort parce que même si tu gagnes contre Angers, à la différence de but, c'est Paris qui était devant et Paris fera pas les erreurs. Ouais. Tu le sais, tu sais Non. que Paris fera pas les erreurs. Donc pour moi, ils n'avaient qu'un seul moyen d'être champion, c'était une victoire en match nul. La semaine dernière, ils ont tenté la victoire. On le voit que ça s'est joué sur un poteau avec un arrêt incroyable Ouais. du gardien remplaçant de Saint-Etienne, sinon la victoire était là. Donc malgré le fait que Lille fasse pas un gros match, au final, ils ont, comme on disait, pas non plus fait un mauvais match. Ils ont été un peu en dessous de leur saison, mais Un peu en dessous, ouais. Ouais. pas non plus horrible. Mais je pense que ce qu'ils voulaient surtout, c'était ne pas avoir cette défaite. Être sûr,
le dernier match, d'avoir toutes les chances de leur côté, que ça ne joue pas justement sur Paris et qui part du principe que Paris gagne tout. Ce qui va arriver au final, hein, c'est exactement le scénario qui va se passer. Et aussi, cette petite histoire qui me fait penser c'est que Angers, c'est fou, mais c'est toujours contre Angers que ces dernières journées de multiplex, il se passe quelque chose. Je pense au match contre Toulouse, c'était Angers chez eux, et Toulouse fait ce match incroyable avec Dupraz. Moi, c'est un multiplex qui m'a fait rêver, je l'ai vu en direct, et franchement, je n'aimais pas Toulouse, mais comment tu voulais ne pas être pour eux ce soir-là? Même les Angevins... C'est le dernier multiplex extraordinaire qu'on a vécu en Ligue 1, hein, qu'on se le dise. Quand tu me dis multiplex sur ces dernières années, ça va être celui-là. Ouais. Et me dire que, voilà, je me dis que pour moi, dans le foot, je crois au fait que parfois tous les astres soient reliés. Tu vois, pour moi, à un moment, il se peut que des astres soient liés. Et là, on a ce Lille qui peut un peu sortir de nulle part. On pense à Galtier qui est arrivé en mi-saison, je crois en 2017, si je me trompe pas, 2018, qui doit sauver les clubs du maintien, qui arrive, qui te sort la Ligue des Champions l'année dernière, qui te sort quasi champion cette année. En tout cas, si ça ne joue pas, ça se jouera à 1 point ou 2 points selon le résultat de Lille. Parce qu'on peut aussi partir du principe que Lille peut perdre ce soir. Et du coup, tu serais pas champion à 2 points, ce qui reste quand même très bien. Très sincèrement. Moi, je me dis, les astres, ils sont liés, c'est encore Angers, il y a encore une histoire avec ce club à domicile qui peut offrir quelque chose, une histoire folle de la Ligue 1. Moi, je n'arrive pas à me dire, je ne veux pas croire que Lille ne sera pas champion ce soir. En plus de ça, vous le savez tous, j'ai une légère petite haine contre le Paris Saint-Germain, le club sur sa globalité, et non pas certains joueurs que j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai envie de croire en cette histoire, en cette lueur, en cette magie des astres du football qui parfois sont tous alignés. Moi, je pense que ce soir, Lille va gagner, effectivement dans la douleur. Et je pense, comme tu l'as dit, Marseille à la 90e, je pense comme un Toulouse, on va voir ces images. Moi, en tout cas, c'est ce que j'aimerais voir, c'est ce but à la, pourquoi pas un partout, et ce but du 2-1 à la 88, 90e, et voir tous les joueurs qui courent partout, qui veulent, qui savent qu'ils sont champions. Et Angers n'essaiera même pas d'aller égaliser, on le sait très bien. Si Angers prend un but dans les dernières secondes, ils laisseront le titre. Après, ça c'est aussi quelque chose. Angers n'a rien à jouer. Est-ce qu'on n'a pas aussi un Angers peut-être qui va laisser le titre, en fait, tout simplement? Moi, c'est vrai que c'est quelque chose, après, un peu anti-parisien aussi, mais pour la magie de voir un autre champion de Paris, moi, je me suis dit, mais comment Saint-Etienne fait un tel match? Ok, t'es compétiteur, mais moi, à un moment, je sais pas, je me dis, Paris peut pour une fois ne pas être champion. Moi, sincèrement, la semaine dernière, je suis le gardien de Saint-Etienne. Oh merde, les gars, je me suis pris un petit pont, désolé. Voilà, et c'est réglé. Non, ils réfléchissent pas comme ça. Ils réfléchissent pas comme ça. Saint-Etienne, la semaine dernière, ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire aussi des focus sur des équipes qui sont dans le ventre mou et qui vont rien jouer ce soir, Saint-Etienne sort d'une saison un peu particulière aussi, où on est sur une transition où Puel a changé beaucoup de choses. Je pense que quoi qu'il arrive, c'est la culture de la gagne chez Puel. On peut en discuter beaucoup, mais quoi qu'il arrive, c'est ça qui l'anime. Je pense que de laisser un titre gratuitement, je pense qu'à un moment donné, Puel, il en a gagné. C'est une bonne question. Je ne saurais pas te répondre. Avec Lyon, il a dû en gagner, je crois. Quelque chose, ouais, mais il a dû en gagner 2 ou 3 avec Lyon. Ouais. Ok. Et du coup, voilà. Et pour Angers ce soir, ça sera la même chose. Et puis Bernie a donné le meilleur argument tout à l'heure. C'est la dernière de Stéphane Moulin à Angers, sur son terrain. C'est le coach avec le plus de longévité en Europe à l'heure actuelle. Voilà, c'est quand je pense à Angers aujourd'hui, je pense Stéphane Moulin. Ouais, ça fait ça fait 8-9 ans maintenant qu'ils sont remontés en Ligue 1. Stéphane Moulin était déjà coach et c'était déjà l'équipe la plus chiante du championnat. Très honnêtement, je suis désolé pour les supporters angevins, mais quelle horreur ces matchs contre Angers depuis je sais pas combien d'années. Même nous, aux Girondins, c'est à chaque fois, c'est une purge. C'est vraiment ça. C'est Arsène Moulin, c'est ça. C'est Arsène Moulin, le type. Sauf que lui, c'est le pro du bus. C'est le mec qui peut te faire passer Thomas Mangani pour un putain de génie du foot. Je sais pas. Pour le Sergio Ramos de notre Ligue 1. Non, mais c'est ça. Voilà. Donc, non, gros respect pour sa longévité. Et surtout, voilà, il a une philosophie. On la connaît à force, c'est de jouer dur, de jouer défensif, d'être solide sur une assise défensive. Et ce soir, vous attendez pas à avoir un Angers qui va être défaillant défensivement. Ça me semble vraiment infaisable. Et peut-être que ces joueurs auront à cœur de lui faire un dernier cadeau avant son départ pour on ne sait quel club.
Voilà. Ok, bon bah très bien, moi je t'avoue, j'ai envie de croire en ce Lille champion, mais oui effectivement, comme je te dis, hein, je pense pas que ce soit facile, mais ce serait incroyable ce but, moi j'adorerais voir ce but à la 90e et dans les T'es un 5 dernières rêveur. minutes, je suis un rêveur, moi le T'es un football ça me fait rêveur. rêver et je te le dis, moi je suis un rêveur et j'ai envie d'y croire à ça et ouais, moi j'y crois, franchement j'y crois. Toi, toi, t'es du genre à apprécier que LeBron James mette un buzzer beater sur la tête de Curry à 3 points pour leur qualification en Alors, playoff, le quoi. seul problème, c'est que je ne regarde pas du tout la NBA. Donc, je connais les Oh joueurs, mais là je n'ai là, aucune idée c'est de ce que tu terrible. me racontes. Désolé. Non, mais le pied de nez était parfait. Ça s'est passé vendredi soir. Le pied de nez était juste parfait. Mais voilà. Alex, Tu il a lui as tout parlé résumé. Tu lui as chinois. parlé chinois MDR. Ouais, c'est exactement ça. Je connais Curry, je connais LeBron James. Je suis même pas capable de te dire dans quel club il joue actuellement. Autant je vais voir de temps en temps des matchs de basket. J'adore en voir en vrai. Enfin, à l'époque, avant le Covid, j'adorais aller en voir en vrai quand c'était encore possible. Mais du coup, tu vois, ça se résumait à du championnat français D1 ou D2 selon dans quelle ville j'étais. Mais là, j'avoue que le basket est un sport qui m'intéresse assez peu, malgré l'aspect J'entends, spectaculaire. j'entends. Voilà, et puis les horaires aussi, forcément, les matchs de nuit, Et ça aide pas. ça aide pas avec le décalage horaire. Maintenant, je dis pas que Mais je ne renie pas la NBA, simplement, je préfère regarder du foot que de la NBA et je regarde même pour, pas les résultats ou autre. Voilà, c'est chacun ses goûts, hein. pour nos amis supporters de sport en tout genre, je pense que la soirée est belle puisqu'il y a effectivement ce multi Tout à fait. Ligue 1 qui nous motive particulièrement, pardon. Mais il y a aussi le début des playoffs en NBA et c'est un sacré événement. Il y a beaucoup de matchs ce soir aussi. J'ai cru Voilà. comprendre, effectivement, Petite, je vois ça de loin, mais je suis incapable de dire qui est favori et qui ne l'est pas et qui est où, pourquoi. c'est compliqué de dire un favori cette année. C'est bon. Bref, Très bien, bah, revenons à pas de la Ligue problème. 1. Revenons à la Ligue Excusez-moi 1. mes parenthèses pour cette NBA. Voilà. Du coup, moi, tu connais mon avis. Maintenant que tu nous as un petit peu résumé ce combat entre Lille et Paris à Ouais. distance, tu vois quoi, toi? Dis-nous un petit peu pour finir, un peu pour conclure. Est-ce que toi, tu as envie de rêver comme moi et de voir ce Lille, alors peut-être soit avec la manière, hein, 3-0, ou alors dans un scénario rêvé qui nous ferait tous vibrer? Ou alors tu penses que Lille se fera avoir par le piège en juin? Je suis un pragmatique je rêve pas beaucoup. Le sport me fait rêver parce que justement ça casse ce côté pragmatique. Mais je vois Paris champion ce soir. Je suis désolé. D'accord. Mais pour moi, le révélateur de la semaine dernière de ce match de Lille face à Saint-Etienne, euh, il y a un signe. Il y a quelque chose qui s'est révélé et je pense qu'il y a beaucoup de pression à gérer ce soir pour Lille. Et j'ai peur que voilà, ça se finisse sur un nul. Je vois un nul pour Lille sur la pelouse d'Angers et Paris qui gagne de son côté. Donc, c'est pas ce que j'ai envie de voir, mais c'est ce que je pense qui va se passer. Voilà. Voilà, je suis pas un doux rêveur, voilà. Pas de problème. Voilà pour Pas de- mon pronostic et je vois Monaco gagner aussi de son côté, donc un podium. Paris champion, Lille deuxième et Monaco troisième. Ok, très bien. Bah, tu vois, moi, j'ai la même chose, mis à part que je veux rêver. Donc, je veux ce Lille champion et je crois en ce Lille champion. Et puis, bah, comme je vous dis, hein, vous allez le vivre avec moi. Donc, on verra qui a eu raison entre nous deux dans un peu plus de 2 heures Écoute, maintenant. j'espère que tu auras raison très sincèrement parce que je pense que ça serait une porte ouverte pour plein de clubs à l'avenir, que effectivement, même avec Neymar, Mbappé, etc., il y a possibilité d'aller titiller le Paris Saint-Germain. C'est pas comme sur une partie FM où ben, en Ligue 1, tu peux pas être champion parce qu'il y a Paris. Ben, Ouais. ça serait beau que Lille nous mette ce révélateur-là ce soir et nous disent hey, les gars, c'est bon, on peut être champion avec Paris en Ligue 1. Donc voilà, ça serait vraiment un très bon message et peut-être que ça libérerait certains clubs à être peut-être un petit peu plus ambitieux sur le championnat. Ouais, on est bien d'accord. Bah, ça, c'est aussi un sujet qu'on pourrait parler, hein. Que Lille soit champion ou pas, c'est qu'est-ce qu'on peut prévoir de la saison de Lille l'année prochaine. On va pas focus là-dessus ce soir parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Mais je trouve que ce serait Non, vraiment une discussion très intéressante parce qu'un Lille deuxième, on pourrait se poser la question est-ce qu'ils seraient capables de refaire ça l'année prochaine et peut-être justement de rattraper leurs je pense erreurs? pas. Je pense pas non plus. Ou alors, à l'inverse, est-ce qu'on n'avait pas un Lille un peu en sur-régime? Ceci dit, aussi Mhm. à nuancer, et c'est ce que je trouve beau et c'est ce qui veut me faire, c'est ce qui me fait rêver aussi avec Lille ce soir. J'en ai pas vraiment parlé, mais c'est vrai que c'était quelque chose qui m'a un peu, qui me fait croire aussi. C'est que ce Lille, on parle quand même d'un Lille qui a eu, même s'ils sont pas passés, qui a eu la phase de poule de Ligue des Champions cette saison.
Donc, il a quand même fait une Ouais, première partie de saison remplie. Là où longue. je pourrais le nuancer avec l'Olympique Lyonnais, justement, qui, moi, m'a complètement déçu cette année, parce que j'attendais beaucoup sans cette campagne, et se dire que Lyon n'est même pas dans cette lutte du titre, parce que c'est Monaco le troisième qui est. Alors, s'il y Ouais. avait un retournement incroyable sur cette dernière journée, Monaco pourrait être champion, comme tu l'as dit, mais quoi qu'il en soit, Lyon n'est pas dans la discussion, et se dire que, voilà, Monaco n'avait pas non plus d'Europe, si je me trompe pas. J'ai un doute pour la Ligue Euh, Europa, mais pour moi, je les vois pas faire la phase de qualif de Ligue Europa. c'est loin maintenant. Ouais, Tac, tac, mais en tac. tout cas, Attends, je vais te dire ça de quoi suite. qu'il en soit, se dire que Lille arrive quand même, quoi qu'il arrive, à être. La- se dire que quoi qu'il arrive, Lille arrive à titiller ce Paris Saint-Germain, comme tu dis. Je trouve, pour moi, par contre, si je peux conclure là-dessus, que c'est un bel indicateur, qu'il soit champion ou pas ce soir, sur la possibilité d'affronter le Paris Saint-Germain les prochaines saisons et peut-être avoir un peu plus Ouais. de combats entre les équipes et pas tout le temps ce Paris Saint-Germain-là champion, quoi. Ah, c'est clair, c'est clair. Après, peu importe qui va lutter contre Paris. Moi, après, en tant que supporter bordelais, j'adorerais que ça soit Bordeaux, mais il faut être Et réaliste. moi, Nantes. Mais Mais il faut être réaliste, comme tu dis. voilà, c'est ça, faut être réaliste. Et on sait très bien que ça se joue entre ces équipes-là, hein, Monaco, Lyon, peut-être Marseille la saison prochaine. Voilà, on avait vu un petit peu Rennes sortir un petit peu du lot. Moi, je suis déçu de Rennes cette année. On n'en a pas parlé là ce soir, C'est mais vrai. voilà, petite déception. Mais voilà, ces équipes-là sont capables de venir titiller Paris, et je pense que pour la beauté du championnat, et on le voit ce soir avec ce multiplex, que voilà, quand il y a du suspense jusqu'au bout, ben, voilà, je pense que pour le football français, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. On est d'accord. Et puis, comme tu en parlais, malheureusement, pour l'instant, nous, en tout cas actuellement, on peut pas y croire. Nantes et Bordeaux. Pourquoi? Parce que c'est notre deuxième rubrique, notre deuxième focus de la soirée. Le maintien, La la transition est transition, elle extraordinaire. est extraordinaire. Qui finira, j'ai voulu appeler ça comme ça, qui finira grand perdant? Parce qu'aujourd'hui, on a quand même Ouais. 5 ou 6 équipes. S'il y a vraiment un scénario complètement catastrophique, on peut compter 6 équipes. De ceux qui ont 42 points au barragiste actuel qui est le FC Nantes à 18e à 40 points. Selon les scénarios, quasiment tout peut arriver, on va dire, même si je pense que, au vu des confrontations directes, le stade de Reims et Bordeaux, c'est quasiment assuré. Il faudrait vraiment, je Ouais, pense, un ouais. scénario plus que catastrophique pour que l'un ou l'autre se fasse avoir. Encore que des matchs nuls, non, 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 même des matchs nuls, Si, si, Strasbourg, match Lorient. nul, c'est OK. Non, même pas parce que. Match nul pour Bordeaux-Reims, ça serait OK pour les deux clubs. Ouais, ouais, tout à fait, mais même avec des défaites, ils pourraient même pas, en fait, au final. Parce que Si, avec Strasbourg, une défaite, non, parce que Strasbourg et Lorient s'affrontent. Donc si un match nul, Lorient reste derrière Bordeaux, quoi qu'il arrive, entre les deux. Et si l'un ou l'autre gagne, bah l'autre reste derrière Bordeaux. Donc quoi qu'il arrive, en fait, ouais, c'est Bordeaux et ça. Reims sont qualifiés. Bon, bah alors je les enlève de cette lutte, tu vois, j'avais pas fait le compte à Si, ce si, si, niveau-là. si, non, mais ils sont dans la balance, hein, donc Ouais. non, non, Bon, enfin bon, ils sont clairement dans la balance, hein, t'en fais pas. pas de souci. Bon, en tout cas, voilà, je suis supporter nantais. Moi, ce soir, c'est sur ça qu'on va vibrer ensemble, même si évidemment la lutte pour le titre, on vient d'en parler depuis une demi-heure, est plus qu'intéressante. Étant supporter Forcément. nantais, à chaque fois qu'on va entendre hein, ensemble ce dealing, je vais prier pour que ce soit dans l'antre de la Beaujoire qu'il y ait un but, pourquoi pas d'un Nantais, et qu'on puisse aller chercher cette place, parce que déjà, il faut en parler. C'est quasiment fait, à moins d'un retournement, ça sera sûrement Toulouse en place de barragiste. Ils ont gagné 2-0 chez Oui, eux avec une très belle manière. Je pense que le match retour, ils vont réussir à l'assurer et continuer comme ils peuvent. Moi, c'est je clair. pense que quel que soit le club qui va finir barragiste, ça va être très compliqué contre Toulouse parce qu'on sent que Toulouse a faim. On sent que Toulouse a très très faim. Il y a une dynamique à Toulouse. Je pense ils ont vécu des saisons compliquées là ces 3-4 dernières saisons. Ça a été vraiment très très compliqué parce que c'était une spirale de la loose. Ouais. Après les épisodes du Praz, etc. Mais cette année, il y a vraiment ce vent de il y a des petits jeunes du club qui sont arrivés, qui ont mis un petit peu le club sur leurs épaules. Et finalement, ça faisait énormément de bien. Ça s'est vu du côté du, euh, de l'est de la Garonne. Et du coup, ouais, il y a vraiment ce vent de fraîcheur du côté de toulousain. Et ils ont faim. Ils ont très très faim de revenir en Ligue 1. Et ils ont faim d'aller bouffer du Nantes ou du Bordeaux. S'ils avaient pu affronter les deux en barrage, ils se seraient régalés. Ouais, c'est pas impossible.
On peut en parler, belle transition. Je peux commencer avec Nantes parce que c'est ceux qui sont Vas-y. actuellement derniers, qui sont le dernier en tout cas de ces 5 équipes, donc Ouais. qui sont pour l'instant virtuellement barragistes avant cette dernière journée. Étant supporter nantais, je peux en parler. On est malheureusement ceux qui sont les plus en bas, mais on est à l'inverse peut-être ceux qui faisons le plus peur. Parce que ce soir, déjà, on joue à domicile contre Montpellier. Bon, même si Darzakarian, Mhm. ancien coach nantais, va peut-être vouloir venir nous faire chier. Ou à l'inverse, On va justement, en parler. espérer voir un club qui, malgré tout, ça s'est relativement moyennement terminé. Mais bon, il n'y a pas non plus une grande rancune. Euh, voilà, Nantes à domicile, c'est déjà quelque chose d'important. Et un Nantes qui Ouais. enchaîne les victoires. On est, si je me trompe pas, je reprends exactement, voilà, c'est ça, 4 victoires d'affilée. J'avais un doute sur la cinquième, mais c'est bien 4 victoires d'affilée. Dans chacune de ces victoires, on a toujours marqué au moins 3 buts, dont le 4-0 la Ouais. semaine dernière. Donc on est la meilleure dynamique de cette fin de tableau. Maintenant, on sait tous qu'on a remonté nos points perdus de cette saison. C'était déjà le minimum qu'il Mhm. fallait qu'on fasse, un peu une mission sauvetage à la Duprin, hein, qui est en train de nous faire Comboiré. Maintenant, C'est cette ça. dernière C'est ça. journée, tu perds ou tu fais match nul contre Montpellier, selon le résultat d'en face. Tu as beau avoir fait 4 victoires, ou tu as marqué, je crois, 15 buts sur les 4 journées, 12 buts. Attends, 4 T4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 buts, ouais, on a marqué. Si tu marques pas ce soir et que tu perds 1-0 contre Montpellier, ça sera fait en vain, quoi. Ouais, c'est ça. Et Montpellier, juste rappelons-le, qui ne joue absolument rien. Aussi. Il n'y a pas de possibilité d'aller gratter une place européenne ou autre. Ils sont à 4 points de Rennes, donc quoi qu'il arrive, ils sont trop loin. Donc Montpellier est quasiment en vacances. Ça s'est ressenti la semaine dernière quand ils ont reçu Brest. Ça s'est fini sur un 0-0. Bon, voilà, Montpellier était arbitre de ce maintien, hein, finalement, parce que Tout à fait. ils affrontaient directement les dernières équipes. Et voilà, la semaine dernière, ça s'est soldé sur un vieux 0-0 des familles en Ligue 1. Donc est-ce que ce soir, ça ne sera pas la même chose du côté de la Loire? Je ne sais pas. À voir. Moi, je pense, à titre personnel, au vu des matchs récents de Nantes, que nous et du groupe qui a été appelé, on n'ira pas avec la peur. Bien au Ouais. contraire, je pense que Nantes est dans une dynamique plus que positive et qu'on est serein de nos forces. Pour le coup, j'ai du mal à admettre, mais Comboiré fait un excellent taf. Il a réussi, en fait, pas dans le jeu du tout. Dans le jeu, on est loin d'être mauvais, mais loin d'être bon non plus. Mais il a réussi à donner en fait à redonner en fait cette envie aux joueurs qu'on n'avait pas depuis la première journée de Ligue 1 avec Christian Gourcuff. C'est quelque chose que j'avais Mhm. jamais vu. Même là, on a 4 victoires d'affilée et je peux me permettre de rêver parce qu'il y a encore un mois, je nous voyais en Ligue 2 et j'étais en train de pleurer. Mais malgré malgré ces 4 victoires, même avant, les points venaient pas et on continuait à rester 19e, 18e, à se battre un petit peu pour au moins cette place de barrage. Et là, on se rêve ce Ouais. soir à pourquoi pas être maintenu sans ce barrage. Mais quoi qu'il en soit, on sentait que les joueurs avaient plus d'envie. Ce qu'on commençait à sentir avec Domenech, mais le jeu était vraiment pas bon. Et ce qu'on sentait pas du Ouais. tout avec Gourcuff. On a vu énormément de joueurs, même au mercato d'hiver, qui étaient pressentis à partir, qui d'ailleurs pour certains ne jouent plus avec Nantes. Je pense à Abdoulaye Touré, qui était un de nos joueurs Ouais. phares les dernières saisons. On a vraiment eu tout un problème toute la saison et j'espère que ce soir on va être récompensé déjà pour le travail de Comboiré qui au final, moi le premier, hein, c'était un entraîneur que je voulais pas du tout et qui est très décrié. C'est ces coachs comme à la Duprat qui viennent dans tous les clubs qui sont 18, 19, 20e tenter de rattraper le navire, à part Duprat qui a fait l'exploit une fois, c'est jamais revenu, tous les autres ont été relégués. Ouais. Ces coachs de C'est ça. seconde zone qui sont un peu trop bons pour la Ligue 2 ou peut-être trop d'ego pour la Ligue 2. Je sais pas si ça vient du Ouais. coach ou des clubs, mais à l'inverse, qui sont pas assez bons pour la Ligue 1. Ce soir, il a de quoi pour lui faire taire des critiques. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, la dynamique est bonne et j'espère qu'on va réussir à aller chercher cette victoire ce soir. Moi, en tout cas, j'y crois. J'ai envie d'y croire en tant que supporter nantais et j'ai envie d'y croire sur la dynamique actuelle. Et vous allez voir, quand on va parler des pronos, forcément, pronos de Guilain, on va vibrer sur. J'ai pas envie de vous faire vibrer sur Lille, donc ce soir, je vais vous faire vibrer au niveau de mes pronos Sur Nantes. sur Nantes et sur le maintien, sur cette course au maintien qu'on vibre émotionnellement et financièrement pour ceux qui voudront me suivre, parce qu'il y a une belle histoire, mais j'en parlerai un peu plus après sur les pronos. Après Lorient, moi c'est une équipe, là c'est vraiment personnel, que je veux pas voir reléguée parce que c'est une équipe que j'aime beaucoup. J'avais aimé déjà il y a D'accord. quelques années quand ils étaient en Ligue 1, je me rappelle de ce duo Waris-Mukanjo que je trouvais incroyable. Ouais. Mhm. Et là, pour le coup, je trouve que cette année, des dernières équipes, même par rapport à Nantes, c'est une de celles qui joue le mieux.
J'aime vraiment le jeu lorientais, je trouve ça vraiment sympa à regarder. Et du coup, pour ça, pour les projets, pour les envies, j'ai envie qu'ils se maintiennent. Voilà, maintenant, il reste Ouais, Strasbourg, qui a fait un gros taf la semaine dernière. Moi, je pense que ce soir, Strasbourg-Lorient, match de Strasbourg à domicile. Je suis pas sûr que la victoire veuille dire grand-chose la semaine dernière de Strasbourg. Je pense que Lorient va se taper à fond parce que Strasbourg affrontait, je sais plus exactement qui, on va pouvoir aller voir Nice, ça tout de suite. Nice, voilà, donc malgré le fait que Nice Nice la se semaine soit dernière. vu comme une grosse équipe, ça jouait quand même plus rien. Euh, Ouais, non. du coup, je pense que ce soir, Lorient-Strasbourg, ça va vraiment jouer. Les deux équipes vont sûrement marquer. Je pense que le grand perdant de cette journée de Ligue 1, si Nantes fait le travail, ce sera, on revient dessus, hein, mais ce sera Brest qui affronte le Paris Saint-Germain et qui a quasiment perdu d'avance. Ou Lorient ou Strasbourg, ou Lorient, du coup, si Lorient ne va pas chercher cette victoire contre Strasbourg. C'est Parce que ça. voilà, si Nantes fait le taf, ça joue entre Lorient et Brest. Si Lorient perd contre Strasbourg, c'est Lorient qui est barragiste. Et si Lorient fait Ouais. match nul ou gagne, ça sera le Stade brestois. Dans l'optique où Nantes gagne, même avec un match nul au final. Si Nantes fait match nul, à la div de but, il repasse devant Lorient et Brest. Donc voilà, je pense que pour moi, le grand perdant, si je dois un petit peu me mouiller de cette journée, pour la magie de Lorient, j'ai envie de dire que ce sera le Stade brestois et c'est peut-être l'équipe de celle qui reste qui me fait le moins rêver aussi. Donc c'est pas ce qui me dérangerait le plus. Alors, du coup, je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que je pense qu'effectivement, en analysant un petit peu cette soirée, et quand on regarde les affiches et les classements, etc., il y a effectivement une équipe qui part avec un malus. Alors, comptablement parlant, c'est Nantes, puisqu'ils ont un point de moins et qui sont derniers sur cette lutte-là. Mais avant cette soirée-là, quand on regarde les affiches, on se dit, ben, Brest part avec un clair malus, parce que Paris est encore dans la lutte pour le championnat d'une saison un peu tronquée et voilà, décevante, hein, quoi qu'il arrive pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà, ils peuvent sauver leur saison un petit peu ce soir. Donc je pense que Paris va faire le taf. Maintenant, attention, si Brest fait la sensation, va y avoir des fesses qui vont trembler partout en France et sur quasiment tous les stades. Je pense que tout le monde attend à ce que Brest perde contre Paris. S'ils font l'exploit, je pense que du côté de Strasbourg-Lorient, ça va être encore plus tendu que Angers-Lille. Hein. Je te le dis très clairement. Je pense que ces deux équipes-là, elles vont être là en mode ah merde, il faut qu'on gagne. Il faut absolument qu'on gagne. Ouais. Parce que si Nantes fait le taf aussi à côté, voilà, je lisais des articles cet après-midi. Il va y avoir des oreillettes sur chaque banc de Ligue Ouais. 1 ce soir, c'est Ils sont incroyable. tous avec des C'est oreillettes, ça va être fou. On va voir les mecs, mais vraiment, je crois qu'on va voir plus les mecs sur le banc que les joueurs sur le terrain. C'est pas possible autrement. c'est ça, c'est ça. Là, ce Strasbourg-Lorient, ça peut être très très vite devenir le match de la peur si Brest fait quelque chose face à Paris. Si Mm. Paris fait le taf, je pense que les deux ils peuvent se quitter sur un petit match nul, ça arrange tout le monde et allez, let's go. Et c'est pour Brest effectivement qui saute à la fin de la journée. Ou Nantes s'ils perdent, bah là ils pourront s'en vouloir qu'à eux. C'est ça. J'ai envie de Voilà, dire que c'est Nantes, ça. avec toutes les affiches qu'il y a, ils ont beau actuellement être barragistes. Au final, ils ont c'est fou à dire de se dire qu'ils sont Ouais, derniers de ces ouais. 5 équipes, mais Mais je suis qu'ils ont le d'accord. destin entre leurs mains parce que si Nantes gagne, quoi qu'il arrive, quel que soit le scénario, ils ne seront pas barragistes. Quoi qu'il Non, arrive, ils c'est ne ça. seront pas C'est que barragistes. en fait, peu importe ce qui se passe sur les autres affiches, si Nantes gagne ce soir, il y a forcément une des quatre équipes au-dessus d'eux qui soit auront perdu, soit auront fait un match nul. Ouais, Donc ils vont leur passer devant quoi qu'il arrive numériquement parlant. exactement. Donc Nantes, il n'y a pas de calcul. C'est ce soir, je dois gagner. Si je gagne pas, je suis en extrême difficulté de toute façon. J'ai déjà moins de points que tout le monde. Donc Nantes doit gagner ce soir, tout Ouais, simplement. la question se pose pas. Et toi, du coup, un petit prono, si tu dois te lancer, qui tu vois finir Moi, barragiste? Moi, le pronostic, ça rejoint celui que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire que je mettais Paris gagnant, donc ça veut dire que Paris gagne face à Brest, et pour moi, Brest passe à la trappe. À la différence de but, moi je vois Nantes faire égalité, vous faire un petit peu transpirer là-bas, ça vous fera du bien un peu, et Salaud. ça fera du bien à Kita surtout, et du coup voilà. Mais je vois Nantes faire un nul, donc être à 41 points, égalité avec Brest, mais Brest a moins 14 de différence de but alors que vous avez moins 7. Donc ça serait forcément Brest qui passerait à la trappe. Et par contre, pour le coup, Brest-Toulouse, je suis pas sûr que Brest passe. Voilà. Ouais, ça on C'est est bien d'accord. D'ailleurs, je pense que
Sur Brest, Lorient, Nantes, les trois équipes, je suis pas sûr que l'une des trois passe contre Toulouse. Lorient, Nantes, ça se jouerait peut-être un peu plus. Mais, euh, Ouais, mais Toulouse, je sens qu'ils ont tellement faim que là, je vois pas qui de ces trois-là peut les stopper sur une double confrontation. c'est ça, c'est ça. Et voilà. Et après, pour le reste de ta lutte, Lorient-Strasbourg, je pense que ça va faire un petit match nul. Je vois bien Bordeaux gagner pour Reims parce que ça me ferait extrêmement plaisir. Et voilà. Ok. Voilà. Et je pense qu'effectivement, Brest serait le troisième larron le 18e, quoi, tout Ouais, simplement. tout à fait. Moi, ce qui, au moins, on va dire, m'a semi-conforté, et j'en suis désolé parce qu'au final, c'est une équipe que j'aimais bien en Ligue 1, c'est le Nîmes Olympique la semaine dernière qui, en perdant, s'est détruit ses chances de rêver de barrage, qui, Ouais, d'un autre côté, moi, m'a c'est ça. rassuré. Moi, étant Ah bah supporter nantais, forcément. j'espérais le barrage, comme je te disais, il y a encore un mois, pour moi, le barrage, c'était inespéré, et je Ouais. l'aurais accepté sans défaut. Et là, me dire que ce C'est soir, l'effet cette Raymond, dernière ça. journée, on est quoi qu'il arrive au minimum barragiste, ce que j'espérais il y a encore un mois, et on peut rêver même avec un match nul si tous les scénarios concordent logiquement, on va dire. Au moins un, Ouais. c'est ce Brest-Paris, me dire que je suis maintenu. Je vais souffler et être en joie toute la soirée après. Mais pour ça, il faut qu'on fasse le travail. Pour ça, Ouais, il faut qu'on fasse le travail. Ouais, exactement. c'est ça. Mais moi, mon côté sadique voudrait que j'aimerais bien voir quand même Nantes en barrage. Je suis désolé hein, pour toi, mon brave Guilain, mais Ouais, je pense que pour l'histoire du club, enfin pour ce qui se passe en ce moment, extra sportif, ouais. ça mettrait la pine un petit peu à Kita et ça lui apprendrait justement à pas virer salement des entraîneurs comme Zakarian, pardon, Der Zakarian, Der Zakarian. qui viendrait te mettre un petit peu la pine sur ce dernier match. Là, ça me ferait vraiment plaisir. Ouais, Ok, bah moi voilà. je te l'avoue, c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti. Je vais en parler un petit peu de Nantes parce que c'est sur ça que vient mon prono. Mais effectivement, c'est un petit peu. Puis toi, tu pourras au final, il nous reste 10 minutes. Donc je vais parler de Nantes, parler du prono vite fait. Puis tu pourras aussi nous parler un petit peu du Vas-y, vas-y. bilan de cette saison bordelaise, vu qu'on sait que tu es supporter de Ouais, ouais, Bordeaux. carrément. Mais c'est Carrément, vrai que ouais. pour Nantes, c'est quelque chose qui a été très, 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 très tendu sur les réseaux sociaux depuis, on va dire, 48 heures. Il y a une grosse envie de soutien envers les joueurs, envers le coach pour cette dernière journée. Un gros coup de com'. Donc on voit beaucoup d'anciens joueurs de Nantes. Je pense à Diego Carlos le premier, le plus connu, Ouais, puisqu'il joue à Séville. On a vu je t'ai Didier vu retweeter tout à Scarondo, l'heure. Ouais. on a vu Aristeguieta, on a vu Djordjevic, on a vu beaucoup de joueurs passer par Nantes qui ont eu des belles saisons à Nantes. Faire en fait beaucoup de grosses vidéos pour soutenir, et on a aussi beaucoup demandé sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Twitter, aux supporters d'envoyer des photos de soutien, d'envoyer ces choses-là un petit peu voilà pour lancer le club un peu à distance parce que malheureusement bah, comme on le sait il n'y a pas de public et je pense que c'est ça l'objectif premier, mais d'un autre côté énormément de haine se sont déversées sous ces commentaires là justement, de la propagande à la Kita, du noyer le poisson, voilà, toutes ces choses-là. Effectivement, quel que soit le résultat de Nantes ce soir, j'espère qu'ils se maintiendront. Il y a des choses qui ont intérêt de changer cet été, C'est ça. surtout si on part en Ligue 2, dans l'optique catastrophique où on finit barragiste ce soir, et en plus de ça, qu'on perd la double confrontation contre logiquement Toulouse, même s'il peut y avoir Ouais. un retournement sur le match retour de Toulouse, voilà, mais quoi qu'il en soit, si Nantes a cette saison catastrophique, qui serait, je suis d'accord, en tant que supporter, à moitié mérité. Hein. On commence avec un coach qui n'a aucune envie et qui se fait détruire par la direction, un deuxième qui a une Ouais. tentative loupée, et un troisième qui est là juste pour sauver les meubles, et on peut pas lui demander plus que tenter à Comboiré. Je C'est reprocherai ça. rien, quoi qu'il arrive. Effectivement, moi je t'avoue que la saison nantaise qui arrive, et surtout l'été nantais qui arrive, me fait extrêmement peur, que Kita reste ou que Kita parte. Hein. L'un dans l'autre, quand je vois des dossiers, et ça va permettre de transition, ça va permettre d'être une belle transition, mais quand je vois des dossiers de nouveaux dirigeants comme Bordeaux, Mhm. je me dis, est-ce qu'au final, Kita, il est pas ouf, mais est-ce que par malchance, on pourrait pas même tomber sur pire? C'est ça aussi qu'il peut y avoir dans ce jeu de la loterie en ce moment. C'est ça, mais qu'on soit très clair sur ce point-là, et en tout cas, c'est mon point de vue. Je pense qu'aujourd'hui, en termes de présidence Kita, c'est ce qui se fait de pire en Ligue 1, très honnêtement. Je suis désolé sur ce sujet-là, et c'est ce qui fait que Nantes, malgré le fait que ça soit un club historique, aujourd'hui a une image un petit peu vraiment extrêmement négative.
c'est Kita. Hein. Je trouve qu'il est vraiment néfaste pour ce club historique. Je pense que vu les légendes que vous avez dans la région, il y a quand même largement moyen de trouver des personnes plus nantaises que Kita pour représenter ce club. Ouais. Voilà, après c'est un petit peu la même chose du côté des Girondins. Après nous c'était sur un projet un petit peu plus un peu différent où on parlait vraiment de foot business là hein, pour le coup. Ouais. Mais oui, effectivement, ça serait voilà qu'il y ait un petit peu de peur de ce côté-là et que ça ne valide pas le projet Kita en amenant Nantes en barrage. Je trouve que bon voilà, ça serait quand même un bon message, quitte à ce qu'ils se maintiennent après. Mais bon voilà, c'est synonyme de tu fais de la merde quoi. Kita, tu fais vraiment de la merde. Et faut à un moment donné que tu t'en aperçoives. Ouais. Parce Je que, pense que même parce si que on le est coup, relégué. Vas-y, finis, excuse-moi. ne serait-ce que le coup Raymond Domenech, et c'est marrant parce que c'est même comme ça que j'ai connu votre chaîne. J'étais tombé sur un live d'Alex qui parlait Oui, tout à de fait. Domenech à Nantes au tout début. Euh, cette tentative-là, elle est ratée. Elle n'avait rien à faire là. Il y avait largement moyen de trouver mieux. Et voilà, tu as mis ton club en danger pour de la merde, pour finalement ne même pas assumer derrière et que ça dure quoi, un mois et demi. Ouais, c'est ça, 8 Non, c'est pas journées. possible. C'est 8 pas journées, possible. Dominique. Bah, moi, un petit peu pour rebondir là-dessus, hein, effectivement, moi je pense par contre en revanche que même si dans le pire des scénarios, hein, que ce soit cette saison ou je pense même à une autre saison qui pourra arriver, que Kita reste et que le club à un moment chute en Ligue 2, je pense qu'on est sur quelqu'un qui est tellement imbu de sa personne et qui a tellement un ego surdimensionné dans tous Ouais, les aspects que quoi qu'il arrive, il est dans l'incapacité mentale, je pense vraiment que c'est de l'incapacité mentale, de se dire que c'est de sa faute. C'est-à-dire qu'à un moment, ouais, non, peut-être mais il mettra l'aspect sportif derrière lui. Il dira de toute façon, tous les coachs que j'ai eus, dès qu'ils sont arrivés, ils ont tout de suite voulu imposer des choses alors que c'est moi le chef. Et au final, partir un petit peu sur une forme de dictature de club que tu pourrais c'est ça. comprendre si ça fonctionnait, mais qui fonctionne pas parce qu'au final, il se passe la même chose au Paris Saint-Germain. Mais le Paris Saint-Germain finit tout le temps Oui, champion. Le Paris Saint-Germain a fait une finale l'année dernière, a fait une demi cette année. Voilà, il y a de l'argent qui est incorporé comparé à nous. oui, Enfin, il y aura c'est un jamais peu la autant, diff, ouais. mais il y aura jamais autant. Mais même s'il incorpore un 50 millions, t'as un Nantes qui passe de barragiste cette année à jouer les places européennes l'année prochaine. Si t'avais un C'est ça. président qui avait un peu plus d'argent, je veux dire. Mais du coup, et je pense que Mais Kita juste, sera incapable jusqu'à la fin. Il partira avec son point de vue un petit peu, ouais, j'ai envie de dire monarchique. ouais, Et, ouais, ouais, complètement, complètement. complètement. Et pour moi, il ne changera pas. Et même une relégation du club ne lui fera pas Ça, changer son point de vue. Et ça c'est changera assez rien. Ouais. malheureux. C'est dommage parce que vraiment, je suis en train de me refaire la liste des coachs que vous avez eu. Alors, Vous avez eu quand même des très jolis coachs, mais des Ranieri, des Conceição, des ouais, Gourcuff, Conceição, c'est voilà. celui de cette ère qui m'a le plus marqué aujourd'hui. En plus, c'est celui qui Mais a c'est dommage de réussi. ne pas leur avoir laissé les clés totalement Ouais, à ces mecs-là parce qu'ici ils puent le foot, ils ont des philosophies, il faut vraiment leur laisser les clés quoi. C'est totalement. quand tu fais venir des gens comme ça, faut leur dire bon ben voilà, je crois en tes idées et puis basta. C'est ce qu'on avait eu un petit peu à Bordeaux avec Paulo Sousa Mhm. où on était là en mode bon ben fais ce que tu as à faire. Moi j'avais quand même bien apprécié ce passage-là, ça n'avait pas donné grand-chose malheureusement, mais voilà, il y avait au moins eu cette intelligence-là de voilà, je suis président de club, j'y connais fifre. Moi, je Voilà, gère la thune et toi, tu gères le sportif et tu me ramènes les voilà, résultats. Bah, on est tous contents et on fait tous le bon travail. Tu me ramènes pas ce qu'il faut. On va commencer à discuter. Je vais commencer à te serrer un peu les boulons, quoi. voilà, Logique, d'un c'est côté. ça, Ce c'est qui est ça, logique. c'est tout à fait logique et voilà, et c'est la chance que vous avez eue, vous, du côté de Nantes, vous avez eu des bons coachs qui sont Ouais, moi, passés, ça n'a c'est pas été notre cas du côté des Girondins où on a eu, je veux dire, Ranieri, c'est pas Willy Sagnol, quoi. exactement, Donc, c'est ce que bon, j'allais dire. Mais moi, en termes de niveau de jeu proposé et en tant que supporter, ce qui m'a fait le plus vibrer, c'est la période Conceição. Par contre, en termes de ouais, projet sur le départ, c'est Ranieri. On ramène quand même le coach qui t'a foutu Leicester champion 2 ans plus tôt, je ouais, crois à l'époque. 2 ans plus tôt, je crois, c'était deux c'est ans juste ça, avant. c'est Et ça, le ouais, 2 ans gars, plus tôt. quand il est arrivé, il y avait eu. Il faudrait retrouver les images. Franchement, je pourrais passer une émission complète à les re-regarder, à en débattre avec vous tous. Mais sincèrement, le type, ils expliquaient au début qu'ils étaient hyper liés, hyper soudés, ils s'entendaient bien, grand sourire, et qu'ils voulaient lancer, moi j'adorais ça, un énorme projet où en gros on irait nous Nantes s'implanter
en Asie, ramener des footballeurs asiatiques. Et le gros coup que voulait Ranieri, et que Ranieri, je pense, pouvait ramener de par son aura pour ce projet nantais, c'était Keisuke Honda, qui jouait à l'époque au Ouais. Japon, qui venait tout juste de partir de l'AC Milan depuis 1 an ou 2. Et je pense qu'un mec comme ça en Ligue 1, il se fait extrêmement plaisir. On aurait eu un meneur de jeu, mais incroyable. En plus, je sais que Alex est fan du Japon, donc en discutant avec lui, il y avait tout qui corroborait. Et après, on avait ce projet, voilà, de ramener, de partir sur de la formation et de s'implanter comparé aux autres qui sont beaucoup actuellement en Amérique du Sud. Il y avait ce vrai projet d'aller en Asie. Il y avait une ambition, parce qu'au final, on le voit, hein, la Chine commence à racheter de plus en plus de droits. Je pense Évidemment. que l'Asie va être un tournant majeur dans l'histoire du football dans les prochaines années. Et on était au final un peu avant-gardiste à ce moment-là, parce qu'on n'en parlait pas encore beaucoup en 2017, si je me trompe pas, qu'il arrivait à Ranieri, ou 2018. Mais Je pourrais pas te Kita de confirmer grandes exactement, mais paroles au moment où il y a eu de l'arrivée et aucune action derrière, Kita dans sa globalité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment à l'époque fait pencher la balance, parce que c'est vrai qu'avant je comprenais pas forcément toute cette haine autour de Kita, puis j'étais encore qu'un jeune supporter, donc j'avais pas forcément l'envers du décor, mais c'est vrai que c'est ce jour-là où je me suis dit il y a un moment où, et pour l'instant c'était pas arrivé, mais c'est vrai que cette saison je suis du cul depuis 37 journées maintenant. c'est ce que tu dis sur Kita et tout ça, c'est particulièrement vrai. Et j'ai eu l'occasion et la chance par les émissions de radio et ce que j'ai pu faire avant, d'interviewer pas mal d'anciennes légendes nantaises, les Savino, Gilet, Patrice Loco, ce genre de joueurs-là, qui ont été quasiment chassés du club nantais, alors que ils ont tout à gagner à se nourrir de ce genre de joueurs et de Tout à légendes. fait. Ça représente énormément ce que fait Kita et le mal que peut faire Kita à ce club nantais, et même ce qui peut se passer sur d'autres clubs légendaires du championnat. Je pense à Bordeaux, je pense à Saint-Étienne à un moment donné, je pense à Lens quand il y avait eu, je sais plus comment il s'appelait, là, son nom bizarre là. Oui, j'ai plus Enfin non plus, mais voilà, oui, je vois tout à fait. voilà, et voilà, ces gens-là, il faut arrêter de traiter ces clubs légendaires comme des machines à fric. C'est, quoi qu'il arrive, pas le bon fonctionnement. S'ils sont là pour faire du fric, très bien. Mais il faut comprendre que ils en feront tout autant en respectant l'institution et en essayant de faire en sorte que la machine tourne quand même bien, et de faire appel à des légendes du club pour les faire tourner, ou en tout cas sur le plan local, c'est super important. Et j'habite pas dans l'agglomération nantaise, mais il y a un léger désamour quand même qui s'est Ouais, engagé depuis quand tout même à fait. quelques saisons pour ce club, et c'est fortement dommage quand tu connais l'engouement qu'il peut y avoir à Nantes pour, euh, pour le FC Nantes. Ouais, Simplement. tout à fait, on est bien d'accord. Juste avant que les matchs commencent, je vais vous donner ma petite cote. Pour ma Vas-y. part, si je devais vous donner une cote safe à parier, je mettrais Lille et Monaco. Je pense que les deux vont faire le taf. J'ai envie de vibrer pour Lille, et j'ai quasiment. Je suis assez serein sur Monaco. Je crois que les deux cotes ensemble, on est sur une cote à 2,30. Donc du relativement safe et de quoi vibrer sur cette lutte pour le titre. Si on doit tenter une lutte pour le maintien, moi, ce que j'ai envie de tenter, on est tous sauf sur du safe, mais c'est, on va dire, pour la magie aussi de ce sport. Je suis, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, je suis un grand romantique, on va dire, dans le foot. Et aujourd'hui à Nantes, et c'est un petit peu, si je devais faire un focus joueur, c'est l'un des deux sur lequel j'aurais parlé ce soir. C'est l'anniversaire aujourd'hui d'une révélation de cette deuxième partie de saison, et plus particulièrement sous Comboiré, de Pedro Chirivella. Il est arrivé de Liverpool, il est sorti de nulle part, ce joueur. Il a quasiment rien fait avec Gourcuff, et très 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 peu avec Domenech, même s'il a commencé à jouer, en tout cas à rentrer un peu plus, et il s'est imposé comme un titulaire quasi indiscutable, ouais, avec Comboiré. Et Ouais. effectivement, me disant c'est son anniversaire, il y a une histoire autour de ce joueur qui est devenu un grand titulaire au milieu de terrain. On sait que nous à Nantes, ça marque beaucoup en ce moment, et ça marque d'un peu partout. Je vois encore Louza qui là est titularisé au milieu de terrain, qui marque beaucoup sur les dernières rencontres. J'ai envie de me dire, est-ce que ce serait pas Pedro Chirivella, qui nous offre notre maintien et qui marque ce soir? Je trouve que pour la magie du foot, une cote à 11,50 comme ça se tente. Voilà, t'as rien à perdre et tout à gagner, et surtout tout à vibrer, j'ai envie de dire. Voilà. Ça s'entend. Je sens que tu aimes les belles histoires, et que tu as envie qu'il y en ait beaucoup, beaucoup ce soir, mais ça serait
Ça serait pas mal, hein, je te rejoins pas mal là-dessus, ouais. Alors que ça a bel et bien débuté, hein, sur Canal pour les personnes qui sont avec Tout moi. à fait. Alors moi j'ai juste un léger retard sur ma télé parce que je suis pas en direct. Simplement pour savoir, tu es à la quelle seconde toi pour toi? Je suis à la 35e seconde du côté de Angers. On est exactement pareil, très bien. Donc au moins on va pas se niquer l'un et l'autre. J'ai coupé toutes mes notifs sur mon téléphone. Comme je vous ai dit, pour moi ce soir, Chirivella. Donc je parie, Chirivella, je le fais en live parce que je l'avais pas encore parié. J'ai envie de vibrer dessus. Du coup, on part là-dessus si les codes buteurs ne sont pas coupés. En plus, je présume que si les cotes ne sont pas coupées, elle aura légèrement baissé. Ouais, 9,25 au lieu de 11. Dommage. Mais c'est pas grave, on va mettre un petit 5 euros dessus. Oh, allez, on va mettre un petit 10 euros. Allez, c'est la dernière journée de Ligue 1, on peut se faire 90 balles, les amis. On vibre là-dessus. On a beaucoup gagné Tu récemment. veux, tu veux pas rajouter un petit but de Sekoumara pour les Girondins ou... Non, non, ça ira. Bon, en tout cas, les Non, amis, ça ira. la Ligue 1 a commencé.